Mbappé contre Luis Enrique. Kylian Mbappé n'a pas célébré son pénalty marqué dimanche à Lille, ce qui est très grave. Le joueur a continué de bouder après le match. Le capitaine boude. Luis Enrique, bien évidemment. Mais oui, mais en plus c'est lui. Le capitaine boude. Luis Enrique a tenu à rassurer ses fans aujourd'hui. Voilà, et a adressé un message personnel à Didier Roustan. Arrêtez de chanter quand Mémé fait ses lancements. Mais en tout cas, Luis Enrique a tenu à rassurer ses fans. On l'écoute. Ça va, Luis Enrique. Ça arrive. Ça arrive, bah, évidemment, ça arrive. Ouais. Ça arrive de Poissy, donc ça arrive de la région parisienne, tout ça, voilà. Si on me dit, je le fais, Luis Enrique. Non. Non, mais c'est vrai. Comme toujours avec Kylian, la relation est parfaite. On n'est pas en couple, mais ça c'est parce qu'il ne le veut pas. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question. On a toujours été proches avec Kylian, il fait des blagues, il rigole toujours. Et moi aussi j'aime bien rigoler. La relation Mbappé-Luis Enrique est-elle vraiment un sujet à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord? Jingle, mes amis, c'est parti. Oui, nous dit Régis Testelin, voilà, le remplaçant, le substitut ce soir, mais qui accepte de jouer son rôle à la perfection. Vous êtes opposé à Hugo Guimet qui répond non, c'est Régis qui va débuter. Pourquoi, pour vous, c'est un sujet, cette relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé? On y va, on vous écoute. J'ai lu le papier dans l'équipe de José Barroso et Hugo Delon aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que quand on nous refait le feuilleton de l'arrivée d'Enrique et de sa cohabitation avec Mbappé, il y a quand même beaucoup de rebonds, il y a quand même beaucoup d'incompréhension. On a un joueur qui aujourd'hui boude à moitié, qui fait la gueule, qui n'est pas content sur son positionnement, qui n'est pas content de plein de choses visiblement, de démarches entreprises par son entraîneur. Alors on peut le trouver Mbappé capricieux, on peut le trouver insupportable, tout ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'il y a un sujet. Non, Hugo Guimet, pourquoi c'est pas un sujet, cette relation entre l'entraîneur et le joueur? Pour moi, c'est pas un sujet en particulier entre eux deux, parce que déjà les deux se respectent beaucoup, et ensuite parce que Mbappé, en fait, c'est un sujet avec tous ses entraîneurs et plus largement avec l'autorité et encore plus largement avec le projet collectif. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est par rapport à son positionnement. Voilà, Luis Enrique, il arrive avec une idée de jeu. Et Mbappé doit s'y conformer, et il a du mal parce qu'il est passé d'un poste à un autre. Ça n'a rien à voir avec la relation entre les deux hommes en fait. Ok, c'est simplement technique. Exactement. Ok. Régis et Hugo, vous allez sur le site L'Équipe, lecture de Régis ou lecture d'Hugo, à vous de jouer. Mais je ne sais pas si finalement il y avait tellement d'opposition dans vos deux. J'avais l'impression que c'était un peu complémentaire. Je me permets ce commentaire, mais évidemment. Souvent complémentaire. Je vous donne la parole, mon cher Didier. C'est gracias. Mbappé, il a toujours des problèmes. Il lui faut une planche, il faut ceci, il faut cela, il boude, il truc. Enfin, c'est le. Donc c'est un sujet. Gars, non, mis bout à bout. Je ne dis pas que c'est pas un sujet, mais c'est pas nouveau. Ce qui serait un sujet, c'est qu'il soit content, que tout va bien et qu'il s'entende bien avec l'entraîneur et tout ça. C'est vrai que si c'était son premier sujet de discorde avec un entraîneur par rapport au positionnement, par rapport à l'affection qu'on lui porte, etc. Après, il peut y avoir un problème d'ego entre les deux, parce que Luis Enrique, il a quand même un ego très fort. Bon, Mbappé, comme beaucoup de champions, il veut quand même être, tu vois, le centre du monde. Luis Enrique te le dit lui-même. Mbappé fait ce qu'il veut et les autres s'adapteront en fonction de son placement. Il veut être là, il veut être là, Barcola fera l'effort, il veut être là, Vitinha fera machin, et on l'a constaté aussi. Même s'il le mettait comme, il semblait plutôt avant-centre ces derniers temps. C'est toujours très compliqué, quoi. Et puis moi, ça me dépasse, tu vois. Je suis pas habitué à ça. Des grands champions qui de temps en temps étaient pas. Mais tu vois, tu marques un but sur penalty, tirer la gueule, tu vois, j'ai pas beaucoup de souvenirs de voir des grands champions comme ça, qui soient français ou étrangers. Pardon ? Surtout qu'il n'a pas joué à Lille. Oui, parce que oui, pour pas manifester sa joie manifester sa joie. Mais dans cet arbitrage, alors, donc je suis plutôt Hugo. Je pense que c'est des choses qui s'arrangeront. Il a peut-être. Mbappé, il a peut-être un souci personnel, je ne sais pas. Il n'est pas bougon que depuis. Là, il le marque d'une manière peut-être plus prononcée, parce que tu marques un but, tu es plutôt content. Et c'est vrai que vis-à-vis de tout le monde, et même de ses coéquipiers, tu vois, de bouder là, je veux dire vraiment. Après, c'est un boudeur, il aime ça, et au final, ça crée des
débats autour de lui, c'est ce qu'on est en train de faire, et j'ai l'impression que Oui, c'est ce il qu'il aime ça. recherche aussi, Oui, parce oui, qu'il il aime a- ça, et ça lui permet d'être au centre un peu Et c'est vrai, peut-être. Et ça vous suffit pas à dire que c'est un sujet C'est un- qu'un joueur comme lui se met toujours au centre de tout, arrive toujours à s'opposer à tout le monde, arrive toujours à ramener la lumière plus ou moins jolie sur lui. C'est un sujet. Ah, ça, c'est un sujet, mais c'est pas Luis c'est pas un Enrique. sujet entre lui et Bah, si, en l'occurrence, c'est un sujet entre lui et tout l'environnement. mais en l'occurrence, c'est un sujet en opposition à son entraîneur, une fois de plus. Donc c'est un sujet. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il boude. Non. On suppose que c'est parce qu'il n'a pas très envie de jouer dans l'axe. C'est une supposition, c'est mais- pas une affirmation. C'est voilà. Ouais, A-t-on ouais. une certitude sur Non. le sujet? Non, moi ma question c'était pourquoi il boude. Est-ce qu'il est pas content de Il en est lui-même, pas plus, content de son Il n'en positionnement? est plus à l'histoire de ne pas avoir joué à fond contre Dortmund, parce que là, on avait compris. Lui, il voulait Ouais. gagner. C'était il y a 6 jours, ça. Oui. Donc c'est quand même dans l'air du temps, c'est aujourd'hui ça. Ouais, Oui, c'est oui, pas- un peu. c'est ouais. pas très Ouais. vieux. Oui, c'est vrai. Ah, il n'aurait pas digéré Bah non, parce que mais Luis toujours Enrique en a travers de dit, sa gorge, mais peut-être, on se mais le maintient problème, en c'est que deuxième. Comme il est silencieux, c'est quand même difficile de savoir ce qu'il ressent vraiment. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, c'est un leader de son équipe, même s'il n'a pas le brassard. Ça a été aussi une cause de soucis. je Non mais trouve, comme dit Didier, j'ai pas le souvenir de grands joueurs, de Cruyff, de Platini, de machin, d'en faire autant sur ses états d'âme. Même des joueurs un peu plus récents. Voilà, qui j'ai sont pas ce dans la souvenir-là, communication, quoi. des choses Ronaldo, comme ça. Cristiano. Si, Messi et Non, Ronaldo ont boudé sur Non. des histoires Messi, de contrat. ça a rien à voir. T'as déjà vu Messi faire la gueule sur un terrain? Cristiano. Non, mais même Ronaldo, il n'a pas fait ça sur l'histoire de positionnement aussi longtemps. Et Zidane, vous avez déjà vu Zidane faire la gueule parce qu'il marquait un but ou machin? Non. Et ça n'existe pas, ça. Jo, l'origine, Boud et tout ça, Pas vous avez un trop, truc? mais- Non, mais c'est on vrai est que, tous un peu. Sauf erreur de ma part, j'ai jamais trop entendu Luis Enrique encenser Mbappé, moi, je trouve, dans ses déclarations. Tu vois, par exemple, une fois, Le on lui a posé des maître, questions sur Dembélé, il a dit moi, ce joueur-là, je paierai ma place pour le voir jouer. Ah oui, c'est vrai. Et rarement, je l'ai vu dire des choses positives sur Mbappé, ou Il a dire même que c'est des le plus grand critiques à joueur son égard, hein. d'équipe. Ouais, après son jamais, triplé, hein. après son triplé, La seule fois où il a parlé de lui, c'est après le triplé, où il lui dit j'attends plus de lui, etc. Mais c'est vrai que dans ses interventions sur lui, je ne le trouve pas, dire des choses Dithyrambique. très, ouais. voilà, Ouais. très, très importantes. Ah, il a sur peut-être lui. besoin d'un peu plus de Et, ça, ouais, peut-être. et voilà, en l'occurrence, je me souviens sur l'histoire de Dembélé où il avait quand même. Oui, il est plutôt tendance à dire des choses sur lui, C'est vrai. positives sur Dembélé par exemple, Non, mais moins sur Mbappé. Alors est-ce que ça le gêne, est-ce que je ne sais rien, mais c'est vrai que moi je rejoins tout ce qui est dit là, quoi. Je dis, enfin, Hugo, c'est tu dis que c'est un souvent- sujet. Tu dis que c'est un sujet permanent quand même. non, mais lui en particulier, quoi. Et comme il l'a dit Hugo, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que régulièrement, même en En sélection, fait, effectivement, ça je devient dis un aussi sujet que c'est tout le un temps. sujet, mais j'ai pas envie de dire que c'est un sujet Avec Luis son Enrique. entraîneur, exclusivement avec C'est son un sujet entraîneur. avec tout l'environnement, c'est un sujet avec les autres joueurs. C'est un sujet permanent. Oui, mais c'est un sujet avec le projet collectif, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que Mbappé, oui, il est à l'aise en équipe de France. Comme ça joue en équipe de France. Mais tu peux pas demander à Luis Enrique Ah, de jouer. Justement. J'ai un Ah, petit mais truc. si. Non, mais j'ai un petit truc à vous dire parce que j'étais parti sur les déclarations de Luis Enrique, sur le positionnement. Il dit oui, un peu plus recentré, mais en fait, l'important, l'idée nette, c'est qu'il est libre. Et puis, je me suis souvenu qu'il avait fait une conférence de presse, Kylian Mbappé, la dernière fois qu'il a parlé, c'était avant Gibraltar, ce match international. La différence entre l'équipe de France, son entraîneur Deschamps, puis au Paris Saint-Germain. Écoutez, il explique très bien. Et là, il n'évoque pas du tout un joueur libre. Regardez la comparaison. Bah, les différences, par exemple, avec le coach, ici, il me donne une liberté totale sur le couloir gauche. Avec le coach Luis Enrique, c'est autre chose. Il y a beaucoup plus de consignes et c'est bien aussi parce que voilà, ça permet d'avoir une structure. Par exemple, le dernier match, j'ai commencé avec ailier gauche, il m'a demandé de coller la ligne. La deuxième mi-temps, il m'a demandé d'être beaucoup plus intérieur parce qu'on joue avec un faux numéro 9, donc d'exploiter les espaces dans le dos et d'être un joueur plus axial. Donc je pense que j'ai cette particularité de m'adapter à tous ces schémas-là et avec les deux grands entraîneurs que j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai tout intérêt à les écouter parce qu'ils vont m'aider à progresser et à devenir encore meilleur que je suis aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas du tout la volonté de polémiquer de la part de Mbappé. Il là, disait il des parle de choses. jeu. Ouais, et il parlait des choses, on va dire, d'une manière extrêmement libre. Voilà, et on va dire pas soumis à une interprétation. Mais quand on prend ça, quand Luis Enrique dit que c'est un joueur libre, est-ce qu'il est libre Si. avec son logiciel Après, catalan sous condition? Ce qui est trompeur quand même, c'est ce qui sauve un peu Mbappé de ses mauvaises performances d'une manière générale en Ligue des Champions où il peut être complètement absent ou des choses comme ça, c'est que le niveau de l'équipe de France,
est beaucoup plus élevé que ses adversaires, d'une manière générale. Et les 9/10 du temps, il tombe contre des brels, si tu veux. OK ? Donc, c'est plus facile, peut-être, déjà de flamber pour lui, si tu veux. C'est pas que ça. Non, mais d'une manière... L'espace de jeu en équipe de France, il est de 50 ou 60 mètres, souvent derrière les défenses, etc. Il y a beaucoup de transitions, etc. Il est très à l'aise, il arrive. Oui, mais l'adversité n'est pas la même d'une manière générale. Au PSG, les équipes qui rencontrent le PSG sont un peu plus basses. Elles sont plus rudes physiquement, parce que c'est tous, tu vois, même s'ils sont des joueurs qui sont 17e, 16e, ils sont tous comme ça, préparés, etc. Et en Ligue des Champions, je ne te dis pas, d'une manière générale, alors qu'en équipe de France, sauf accident, tu vois, la seule équipe à la limite qui pouvait un peu machin, c'était les Pays-Bas. Le jour où tu rencontres les Pays-Bas, ils ont 8 absents, si tu veux. Donc c'est une équipe un peu hybride ou des choses comme ça. Mais tu tombes dans les éliminatoires contre des daubes, quoi, d'une manière générale. C'est plus difficile que quand tu tombes contre Newcastle ou à l'AC Milan, où ils sont tous comme ça, où ils ont une culture italienne. Et Dortmund, quand même. Donc, Luis Enrique peut peut-être pas lui laisser... Tu vois la totale liberté que lui laisse Deschamps qui le met vraiment... Didier, vous avez remis le contexte entre la différence foot sélection et foot de club. Mais moi, quand Luis Enrique nous dit qu'il a une totale liberté, est-ce qu'il a un logiciel catalan? On dit liberté, mais sous certaines conditions. Moi, je me souviens d'une phrase de Thierry Henry lorsqu'il arrive au Barça en 2007, où il se dit qu'il est obligé de réapprendre le foot. Il avait confessé sur des positions, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a le logiciel donc, de Luis Enrique qui rentre dans le logiciel de Mbappé? Il y a... Thierry Henry, avec les espoirs, le dit, mes joueurs offensifs, ils ont de la liberté, mais dans la structure. Et ça veut dire que sans le ballon, il y a des choses à faire, des positionnements à respecter, etc. Et justement, dans le papier dont tu parlais, Régis, on apprend aussi que sur le côté gauche, il avait plus de consignes défensives, de replacement, etc., Mbappé, et que le fait de le mettre en pointe, ça l'exonérait un petit peu du travail défensif. Mais à côté de ça, il dit voilà, il est en pointe, Luis Enrique dit il a toute la liberté. Et il est déchargé en plus du travail défensif par rapport à Barcola, par rapport à Dembélé. C'est une très bonne adaptation de Luis Enrique. Oui, et c'est une très bonne adaptation. Et donc à partir de là, moi je reprends les exemples des grands joueurs dont on parlait. J'enlève Messi, extraterrestre, mais tous les joueurs de la trempe de Mbappé, les très très grands attaquants européens, ils sont capables de faire plusieurs choses. Ils ne sont pas seulement capables d'attaquer, que le jeu face à eux ait des espaces ou de jouer en transition. C'est des joueurs de surface, c'est des joueurs de tête. Ils peuvent jouer dos au but facilement. Qui peuvent jouer dos au but. Mbappé, il ne joue pas dos au but, il ne joue pas de la tête. Dans le jeu combiné, dans la surface, il est beaucoup moins à l'aise que beaucoup d'autres joueurs. Et donc, en fait, il ne peut pas rester dans un registre. S'il veut atteindre le niveau de multiples ballons d'or auquel il a envie d'arriver à ce niveau-là, il devra, comme l'a fait par exemple Benzema, mais développer d'autres facettes de son jeu. Hugo, est-ce que là, on le voit moins dominateur, moins sur ses qualités naturelles? Est-ce que Mbappé, là, essaie d'explorer des trucs où il n'est peut-être pas le meilleur? Est-ce que c'est une piste de réflexion? Est-ce qu'il essaie d'être un peu plus passeur? Il essaie parfois, je l'appelle le Bergkamp du pauvre, en disant, là, je trouve un peu distributeur, je dis merde, c'est pas sa qualité. Bon. Mais est-ce qu'il est en train d'étoffer son jeu actuellement? Et donc, il est sur des terres inconnues. C'est pour ça qu'on le voit moins bien. Appuyer sur ses qualités fortes. Depuis qu'il marque 50 buts par saison et qu'il a acquis ce statut intouchable au Paris Saint-Germain, il attaque beaucoup moins les espaces. Beaucoup. Et sur la question, c'est un attaquant qui attaque moins maintenant, moi je trouve. Il attaque moins dans son registre. C'est là où il était redoutable. Et en fait, s'il fait moins, alors sur 10 appels, il y en a 8 qui vont pas être servis, mais qui vont être très utiles pour l'équipe. Mais il les fait plus ces appels-là aujourd'hui. C'est ça qui est dommage. Sur la question étoffe-t-il son jeu que tu as posée, qui est une bonne question, mais a-t-il envie d'étoffer son jeu? Puisque quand tu le mets en neuf, il fait la gueule. Un peu. Lors de la conférence de presse que vous avez diffusée, il dit qu'il a envie de progresser et d'écouter ce que lui apportent les deux grands coachs qui le dirigent régulièrement. Mais encore une fois, tout le temps qu'il sera au Paris Saint-Germain, on sera confronté à cet obstacle. Le jour où il signe au Real Madrid et qu'on le met numéro 9, je ne suis pas sûr qu'il fasse la gueule au moment où il marque contre le FC Barcelone. Je ne suis pas sûr. Donc une nouvelle fois, je pense que rien ne vaudra un départ pour Mbappé parce que c'est trop confortable. Ça semble de plus en plus. C'est trop confortable, c'est toujours les mêmes débats parce que c'est toujours le même environnement, c'est ce que tu disais. Et c'est lassant, j'ai l'impression que cette émission, on l'a faite 150 fois. On va passer alors. Régis ou Hugo? Un problème, on va dire, plus général et pas forcément une fixette sur Luis Enrique.